L'Égypte et le Nigeria se sont qualifiés tous les deux en demi-finale de Coupe d'Afrique et maintenant nous connaissons officiellement les deux affiches qu'on verra en demi de CAN 2025. Salut à tous, aujourd'hui nous allons réagir à ces deux derniers quarts de finale Algérie-Nigeria et Égypte-Côte d'Ivoire, sachant que le Nigeria s'est imposé 2-0 contre l'Algérie et l'Égypte s'est imposé 3-2 contre la Côte d'Ivoire. Nous connaissons maintenant les deux demi-finales, comme je viens de le dire, donc bien sûr que je vais particulièrement en parler, les prédire, voilà, faire le pronostic. Mais pendant ce temps-là, nous allons bien évidemment revenir sur les deux rencontres que j'ai pas pu vous débriefer hier. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça va faire toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Nous sommes vraiment en train d'assister à une Coupe d'Afrique exceptionnelle, où est-ce que vraiment nous avons assisté à 4 très beaux quarts de finale. J'ai pas, avec ce Sénégal-Mali, ce Maroc-Cameroun, déjà j'en avais en parlé, mais après ça on a vu vraiment beaucoup, encore une fois du lourd, où est-ce que tu as le Nigeria qui vient taper l'Algérie à Marrakech, et puis par la suite l'Égypte qui explose la Côte d'Ivoire clairement, là où est-ce que, voilà, là, pourtant moi je voyais pas du tout l'Égypte mettre vraiment cette équipe de Côte d'Ivoire tant en difficulté que ça, mais dans tous les cas, je vais y revenir maintenant en parlant bien sûr de ces demi-finales. Et la première, c'est Égypte-Sénégal. Ça va être une grosse rencontre que nous allons assister au grand stade de Tanger, où est-ce que d'un côté tu as le Sénégal, dont j'en ai en parlé bien sûr, se sont imposés 1-0 contre le Mali grâce à un but de Iliman Ndiaye, et que en tout cas quand je reviens bien sûr sur l'ensemble de cette rencontre, et ben les hommes de Pape Thiaw vraiment ont bien pas mal bien dominé le Mali, même si que d'un côté tu avais quand même le Mali qui aurait pu au moins peut-être essayer aurait pu faire peut-être un petit peu mieux. Je pense qu'ils auraient pu quand même surprendre le Sénégal, mais étant à un joueur de plus, bien sûr, les Lions de la Teranga, ils ont vraiment eu aucun problème face à cette équipe du Mali. Vraiment, ils les ont maîtrisés. Faut le dire, ils ont complètement contrôlé cette rencontre. Vraiment, les Maliens n'en pouvaient pas grand-chose, hein. Donc, bien sûr, les Lions de la Teranga méritent entièrement cette qualification en demi-finale. Et là, ils vont devoir faire face à une équipe égyptienne de Hossam Hassan qui s'est imposée 3-2 contre la Côte d'Ivoire. Alors, oui, ça j'en ai pas en parlé. Les hommes de Mohamed Salah, les pharaons, on vient tout juste de sortir les champions d'Afrique, la Côte d'Ivoire. Et ouais, donc bien évidemment, on a vu que on pensait tous, beaucoup de personnes pensaient que les champions, les tenants du titre, voilà, les éléphants, pouvaient faire quelque chose face à cette équipe égyptienne, surtout après ce qu'on a vu dans leur huitième de finale contre le Burkina Faso. Il me paraissait beaucoup plus dangereux, beaucoup plus monstrueux, vu vraiment le match qu'ils ont proposé. Mais de l'autre côté, tu avais quand même une équipe d'Égypte qui a tenté vraiment de qui a vraiment réussi à vraiment faire mal à cette équipe de Côte d'Ivoire, vraiment. Et surtout que d'un côté aussi tu avais une équipe de Côte d'Ivoire qui était pas exceptionnelle, non, vraiment, parce que faut dire que déjà le premier but qui se prennent de Omar Marmouche, c'était vraiment une paire de balles de la défense. Le milieu de terrain ivoirien aussi n'était pas du tout exceptionnel. En attaque, voilà, ils auraient essayé de leur mieux, mais il faut le dire que l'Égypte a été bien solide en défense. Les deux buts qu'ils mettent, vraiment, c'était des coups de pied arrêtés, il faut le dire. Le premier, c'était un CC, et le deuxième but, c'était voilà, sur un genre de corner. Oui, oui, c'était sur un corner, là. L'autre, c'était un coup franc, mais euh, puis voilà, ils ont réussi à la mettre. Mais sinon, voilà, faut le dire que les autres buts qui se sont fait prendre, voilà, c'était pas mal des erreurs que Emers Faye n'aurait jamais dû faire, parce que faut le dire que voilà, Hossam Hassan a quand même a quand même réussi à faire quelque chose de assez intelligent, voilà, sur comment jouer, parce que d'un côté on a comme l'impression que voilà, cette équipe égyptienne, elle est forte contre les gros, et elle est un peu moins forte contre les petits, en fait. Parce que là on a vu depuis le début, en fait, que voilà, l'Égypte, voilà, ça gagne, mais ça gagne quand même difficilement. Là. On l'a vu contre l'Angola, il a fallu que ça Salah qui leur mette ce but de fin de match. Ensuite, Mohamed Salah a dû mettre ce penalty face à l'Afrique du Sud, 1-0. Donc de général, ça gagne, mais ça gagne difficilement. Ça gagne un peu à l'égyptienne, voilà. Par la suite contre le Bénin en huitième, ça a pas mal galéré. Il a fallu que ce soit les prolongations qu'ils aillent aux prolongations pour remporter ce match. Et là, ils arrivent face à cette équipe de Côte d'Ivoire. Ils ont fait leur meilleure performance, hein. Malgré que c'était un peu encore une fois un match à l'égyptienne quand même, vu que voilà, ils sont quand même restés beaucoup en défense, voilà, on a bien vu. On a bien vu vraiment ce qu'ils ont fabriqué au cours de cette rencontre, voilà. Mais à part ça, faut le dire que ils ont été monstrueux. Ils ont vraiment été monstrueux, et ils font extrêmement peur, hein, au cas où vraiment ils arrivent à battre cette équipe sénégalaise et se rendre en finale. Parce que, faut le dire, que
peu importe, tu fais une erreur, voilà, eux, ils arrivent toujours à finir leurs actions, en fait. Littéralement, je pense que cette équipe ivoirienne, pas ivoirienne, excusez-moi, égyptienne, les seuls tirs qu'ils ont eu cadrés, c'était leur but en fait. D'après moi, hein, ça se peut que je me trompe, mais je pense que, d'après ce que j'ai compris, vraiment les Égyptiens ont eu seulement des buts comme tirs cadrés. Et c'est pas mal ça leur forteresse parce que à chaque fois vraiment que tu joues des matchs à élimination directe contre eux, c'est toujours compliqué et c'est toujours comme ça qui nous bat en fait, qui peuvent nous battre en fait, peu importe qui, que ce soit le Maroc, que ce soit le Nigeria, que ce soit n'importe qui en fait. Je parle de n'importe quelle équipe. Donc, puis par la suite, mais sinon, voilà, faut le dire que les buts aussi qu'ils ont marqués, les Égyptiens, ils étaient excellents. C'était une très belle tête aussi de la part du numéro 5 là, j'ai oublié son nom, parce que je pense que Yassiel c'est le 6 mais le 5 j'ai oublié c'était qui, mais peu importe. Voilà, ils ont mis le deuxième but. Donc, clairement, la Côte d'Ivoire, ils étaient vraiment dans de sérieux problèmes. Là, je me dis, mais oh, la Côte d'Ivoire, là, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, littéralement, on le sait. Pourtant, on le sait quand même que la Côte d'Ivoire, elle était super forte à faire des remontadas lorsqu'ils jouent mal comme ça. On l'a bien vu en 2024. Mais les Égyptiens ne se sont pas du tout laissés faire, hein. Et c'est ça vraiment ce qu'il faut faire parfois lorsque tu joues contre des grosses équipes comme la Côte d'Ivoire. Par la suite, voilà, après bien sûr encaissé, au début de la deuxième mi-temps, voilà, tu as une superbe passe de la part de Rachour et il y a le troisième but pour Mohamed Salah. Ça fait maintenant 3-1 pour l'Égypte là. Donc bien sûr, Salah c'est son quatrième but dans cette CAN. Là maintenant, il est vraiment en feu. Il veut vraiment remporter sa première CAN, hein. Donc bien sûr que je pense que pour revenir déjà dans cette demi-finale contre le Sénégal, je pense que clairement les hommes de Hossam Hassan déjà l'Égypte en particulier, hein, je pense que pas mal le peuple égyptien, c'est tout ce qu'ils ont envie de voir dans cette demi-finale contre les Lions de la Teranga, c'est que clairement leur équipe gagne. Enfin, oui, bien évidemment, mais comme je veux dire, surtout face à une équipe sénégalaise, hein, qui ont été leurs bêtes noires il y a quelques années là. Rappelez-vous cette rivalité qui c'était pourtant devenu une rivalité lorsqu'on se souvient de cette finale de Coupe d'Afrique en 2022 au Cameroun, le Sénégal qui s'impose au tir au but contre l'Égypte. Voilà, donc bien sûr Mané a pris sa première canne à ce moment-là contre Mohamed Salah. Ensuite, voilà, il se qualifie à la Coupe du Monde. Donc, bien sûr, l'Égypte n'a pas joué la Coupe du Monde en 2022. C'était le Sénégal, encore une fois, qui s'est imposé au tir au but. Donc là, les Égyptiens vont vouloir vraiment chercher une grosse, grosse revanche. Alors certes, ils l'ont fait déjà, soi-disant, dans ce match aller de qualif à la Coupe du Monde, mais de base, je suis pas sûr que les Égyptiens vont beaucoup, beaucoup se baser sur ça, hein, quand même, hein. Mais euh, de base, en 2 mois, tu perds la CAN et là, tu perds cette qualif en Coupe du Monde par cette équipe égyptienne. Ça, c'est frustrant quand même, hein. C'est hyper frustrant, hein. Donc, bien sûr, je pense que les Égyptiens voudront entièrement se venger. Mais est-ce qu'ils vont gagner? Alors là, ça, je ne sais pas, hein. Parce que depuis le début, je fais que les sous-estimer. Et ça, je m'en veux un peu, hein. Non, c'est pas à ce point-là quand même. Et genre, je me trouve un peu bizarre de toujours vraiment que cette équipe égyptienne me trompe. Je les ai sous-estimés contre l'Afrique du Sud, ça c'est vrai. Contre la Côte d'Ivoire. C'était pas mal les 2 fois que je les ai sous-estimés là. Mais euh, mis à part vraiment ces 2 matchs-là, ouais, voilà. Et c'est sûr que là, on s'est attendu à tout ça, voilà. Next, ben, sinon contre. Mais faut le dire que le Sénégal, honnêtement, là, je suis pas sûr vraiment que le Sénégal voudront eux aussi se laisser faire battre par cette équipe égyptienne parce que d'un côté déjà, ils veulent certainement remporter leur deuxième CAN, hein, faut le dire. Ils ont été en feu eux aussi depuis le début de cette Coupe d'Afrique. C'est pas comme la Côte d'Ivoire, soi-disant. Ouais, c'est vrai que ils ont été quand même très très bons, mais des fois ils ont fait quand même quelques erreurs et tout au courant de cette Coupe d'Afrique, mais le Sénégal, je ne trouve absolument pas. Et surtout que eux, de leur côté, ils ont une défense quand même assez solide là, contrairement à ce qu'on a vu du côté de la Côte d'Ivoire, hein. Donc je suis pas sûr vraiment que l'Égypte vont avoir tant de facilité que ça à faire comme à les battre comme ils ont fait, à vraiment mettre des buts comme ils ont fait aux Ivoiriens. Mais attention, hein, parce que au cas où le Sénégal peut faire des erreurs, ça leur arrive, hein. Et on sait tous que les hommes de papier, ou même quand ils avaient Aliou Cissé comme coach, ils avaient l'habitude de commencer mal leur rencontre, hein. On se souvient en plus de la dernière fois, hein. Salah qui marque très très tôt, et par la suite, voilà, c'était le contraire au match retour, mais à cause de ça, ils ont perdu. Mais bref, c'est vraiment serré. C'est vraiment serré à prédire comme match là et franchement, j'ai très très hâte de voir ça clairement parce que c'est surtout des retrouvailles entre Mohamed Salah et Sadio Mané, voilà, depuis qu'ils étaient coéquipiers à Liverpool, voilà, et
Ça serait tellement bien de les revoir encore une fois se affronter une nouvelle fois, surtout que en général ça va être une très très belle demi-finale et que surtout voilà ça va être hyper serré. Mais parce que là d'un côté t'as une équipe qui a une très bonne défense. Dans la défense là faut le dire, les deux vraiment ils ont une bonne défense. Les deux là, faut le dire là au bout d'un moment, au début je disais que l'Égypte leur défense était un peu limitée mais finalement c'est pas vraiment le cas, hein. Même si que ça encaisse des buts mais euh, quand, quand ils sont capables de tenir leur match, eux ils sont vraiment bons pour le faire, hein. Mais le Sénégal aussi ont une très bonne défense, comme Koulibaly exemple, voilà j'ai parlé de Koulibaly, Niakate, Diatta, voilà, c'est vraiment une équipe vraiment qui peuvent vraiment mettre l'Égypte en difficulté aussi, hein. Donc ça va être hyper serré ce match-là, hein. Je ne sais pas. Les deux aussi, vraiment, ils ont des attaquants exceptionnels. Du côté du Sénégal, tu as Iliman Ndiaye, Sadio Mané, évidemment, Nicolas Jackson, tout comme Habib Diallo, et bien sûr, en tant que remplaçant, Ibrahim Mbaye. Un milieu de terrain exceptionnel aussi comme Habib Diarra, et de l'autre côté, Pape Gueye, c'était lui que je voulais dire là. Mais bref, cette équipe sénégalaise là, elle est juste redoutable à jouer, hein. Et je pense que vraiment, vu qu'ils ont quand même des joueurs assez talentueux et tout, contrairement à cette équipe égyptienne. Je dis pas que les Égyptiens vraiment ont pas des joueurs talentueux, hein. Marmouche, Salah, quand même, c'est fort, hein. Achour, encore une fois, c'est aussi exceptionnel. Pareil pour Trezeguet en tant que remplaçant. Atia aussi. euh, c'est vraiment une équipe très 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 impressionnante. Et en plus, vraiment, un Shenawi au goal, là, ça va être compliqué vraiment de lui mettre des buts, hein. Mais je pense que vraiment, là, genre juste quand je vois cette équipe du Sénégal, remplie de bons joueurs, remplie avec un très très bon effectif, ah, je suis désolé les Égyptiens, mais je vais devoir encore une fois aller dans un résultat qui vous conviendra pas certainement, hein, mais je vais dire une victoire 1-0, un mini 1-0 pour le Sénégal, voilà, peut-être dans les dernières minutes ou peut-être même au début de la rencontre, on ne sait jamais. Mais le Sénégal certainement va être capable de vraiment battre cette équipe égyptienne, vraiment, et de bien sûr terminer cette campagne. Désolé Mohamed Salah, pas pour cette année-là, mais j'ai comme l'impression que le Sénégal va être un petit peu au-dessus quand même, va être capable de jouer selon, selon ce type d'adversaire. Et je pense que pour une revanche, ça ne sera pas pour aujourd'hui malheureusement. Mais bref, on sait jamais, je ne serai pas encore une fois surpris si je me trompe, hein, parce que les Égyptiens peuvent toujours voler une victoire aux Sénégalais. Je parle pas bien sûr voler, je parle exemple à cause de l'arbitre, voilà, écoute là, mais je parle genre juste comme ça vraiment que tu perds, que toi genre le Sénégal tu perds tes chances et là ensuite tu encaisses par la suite là. C'est je Ça peut vraiment arriver, hein. Donc il se peut entièrement que ça s'arrive, hein. Mais en tout cas, le résultat on le verra d'ici ce mercredi. Et passons maintenant à la deuxième des finales, Maroc-Nigeria. Ça aussi, ça va être un match hyper compliqué, surtout en tant que Marocain, je le dis. On doit gagner cette demi-finale. Parce que là, maintenant, on a réussi à faire un grand pas dans ces quarts de finale en tapant le Cameroun 2-0. Vraiment, où est-ce que beaucoup de personnes, encore une fois, nous voyaient sortir. Et beaucoup de personnes, encore une fois, sont en train de pleurer bien évidemment pour l'arbitrage, encore une fois, bien évidemment, parler encore une fois, mais ils veulent pas vraiment regarder bien avec leurs yeux les matchs et dire que vraiment même de notre côté, voilà, il n'y a pas de faute, hein. Mais bref, je ne vais pas revenir là-dessus encore une fois, on y reviendra là-dessus si on bat le Nigeria, hein, parce que je suis sûr qu'ils vont certainement trouver une excuse si on arrive à sortir cette équipe du Nigeria et à aller en finale, hein. On ne sait jamais. Mais en tout cas, parce que là dans ce match contre le Cameroun, hein, je vais essayer de revenir vite parce que j'en avais parlé déjà, mais le Maroc en tout cas a quand même fait une très très belle performance, alors que pourtant c'était face à une équipe du Cameroun. Il y en a beaucoup qui disaient que c'est que le Cameroun qui est mauvais, hein. Non, c'est pas le Cameroun qui a été mauvais, c'est nous qu'on a été très très bons. Le Cameroun aurait essayé de leur mieux eux aussi, hein, faut le dire, mais c'est vrai que c'était pas non plus le match qu'ils auraient espéré voir, hein. C'était pas non plus même si c'était pas leur meilleure performance, faut le dire, hein. Parce qu'on on voit exemple avant contre l'Afrique du Sud, ça réussit quand même à battre l'Afrique du Sud, ça fait match nul contre la Côte d'Ivoire. Attention à ce que les gens peuvent dire sur des équipes, hein. Mais vraiment le Maroc a bien réussi a bien réussi à maîtriser cette équipe du Cameroun en général. Ils ont dominé, les deux buts ont été exceptionnels. Et surtout, voilà qu'on a un Brahim Diaz qui va être en fait, que je souhaite également, encore une fois, qu'il marque dans cette demi-finale
contre le Nigeria. Comme ça, vraiment, si on remporte cette Coupe d'Afrique, hein, ça va faire, Inch'Allah, en plus de la finale, ça pourrait faire, pourquoi pas, 7 buts en 7 matchs. Vraiment, ça pourrait être très génial pour un joueur qui a très peu de temps de jeu au Real Madrid. Ça serait vraiment joli, hein. Mais sinon, voilà, en général aussi, il y a plein de joueurs aussi qui m'ont plu dans ce match contre le Cameroun, comme Saibari, euh, Hakimi, bien évidemment, Mazraoui, encore une fois, exceptionnel, Ezalzouli, Brahim Diaz, bien évidemment, euh, Panos aussi, il a essayé de son mieux, voilà, El Ainaoui, bien pareil. Donc, vraiment, c'était une très très belle performance là. Et je sens que vraiment que depuis vraiment qu'on commence à les critiquer, qu'on commence à avoir peur des fois, selon vraiment les performances qu'on fait contre, dépendamment de l'adversaire qu'on affronte, comme le cas de la Tanzanie, exemple, ça n'a pas été la même chose que là face au Cameroun, pareil que face à la Zambie, c'était différent que face au Mali, exemple, hein, et ainsi de suite, que face aux Comores, mais encore une fois, les matchs sont pas faciles. Les matchs sont jamais vraiment faciles. Chaque match a son propre, a sa propre facilité. Chaque match a ses propres difficultés. Voilà, donc peu importe vraiment. Chaque équipe a son propre niveau, bien évidemment. Mais bref, pour le Maroc, ça a été excellent contre le Cameroun. Et là maintenant, nous allons jouer face à une équipe du Nigeria. Attention, parce que eux, je pense que je les sous-estimais même beaucoup, beaucoup plus que les Égyptiens au courant du début de cette compétition. Parce que le Nigeria au début me convainc... J'avais pas l'impression vraiment il me convainc... Je les voyais pas si top que ça, voilà, au courant de cette phase de poule, vraiment. Quand on voyait vraiment les buts qu'ils encaissaient, ils faisaient beaucoup d'erreurs. Ils gagnaient 3-0 face à la Tunisie, mais ils ont failli se prendre une remontada par les Tunisiens. Genre, je me suis dit, il y a moyen peut-être de les avoir. Ils sont quand même bons offensivement, mais défensivement, c'est pas top. Mais depuis que cette phase d'élimination directe a commencé, les huitièmes de finale, voilà, ça tape la Mozambique. Et par la suite, ça tape la Mozambique 4-0, ça se prend aucun but. Et par la suite, voilà, faut qu'on parle du match qu'ils ont réalisé face à l'Algérie. Ou est-ce que face à l'Algérie, clairement, ils ont complètement détruit cette équipe d'Algérie. Genre, je dis pas ça parce que l'Algérie, vraiment, je voulais tout simplement qu'ils sortaient. Non, pas du tout. Ça aurait été bien un match Maroc-Algérie. Et je pense que ça aurait été même beaucoup moins difficile en termes de juste de ce qu'on a vu dans ce quart de finale tout court, hein. Contre l'Algérie, clairement, le Nigeria a juste été au-dessus et il mérite complètement la qualif. Vraiment avec une défense. Alors que leurs défenses ont été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus solides. L'Algérie n'a même pas pu faire un seul tir dangereux. N'a même pas pu être dangereux de base, en fait. C'est ça ce que je veux dire. Le Nigeria, par contre, de leur côté, faut qu'on le précise, hein, parce que, en tout cas, faut qu'on voit que vraiment le Nigeria, c'était pas mal eux qui attaquaient les plus, là, qu'on regarde bien ce match-là. Au même, faut le dire, hein, que si le Nigeria serait meilleur offensivement, efficacement, plutôt parce que offensivement, c'était très très fort, mais l'Algérie, c'est un 5-0 qui se prennent. L'action qu'il y a eu sur le face-à-face qu'ils ont loupé, le but qui a été bien défendu par Ben Sebaini. Sinon, bien sûr, voilà les deux buts bien sûr que le Nigeria a marqué. En plus des deux buts que le Nigeria a marqué, mais il y a eu aussi une autre tête qui a été sur le poteau. Vraiment, le score a été beaucoup plus lourd et vraiment cette défaite de l'Algérie aurait vraiment été une plus grosse catastrophe que ça. Et je pense que clairement, les Algériens auraient vite fait virer Petkovic juste avant qu'il joue cette Coupe du Monde parce que clairement, tu peux pas te faire éliminer comme ça, même si ça reste le Nigérian en face. Mais tu te prends quand même pas un 5-0 comme ça. Là, Mais bref, en tout cas. Le Nigeria a complètement mérité sa victoire, hein, faut le dire. Et là maintenant, ils vont bien sûr s'opposer à nous. Mais là, il faut qu'on parle de certains joueurs, hein, parce qu'en défense, déjà, il y avait ce joueur qui s'appelait Samuel et Bruno qui ont été très très bons sur les côtés. Bassi aussi qui était excellent en défense. L'autre défenseur, je le connais pas vraiment. Mais sinon, voilà, le gardien Nouabali, il était là comme ça. Nice, hein, parce que c'est vrai que l'Algérie n'a même pas eu un seul tir cadré, hein. Les seuls soi-disant tirs qu'ils ont eu, voilà, ils étaient pas nécessairement cadrés, vraiment au-dessus, peu importe. Par la suite, voilà, offensivement, surtout c'est là il faut qu'on parle. Déjà au milieu, tu as Iwobi aussi qui est vraiment un milieu exceptionnel, qui peut être clairement lui aussi avec Brahim Diaz l'un des meilleurs milieux de cette CAN. Ça pourrait être vraiment un bon duel de milieu de terrain. Enfin, Brahim Diaz, qu'est-ce que je raconte, il joue plutôt attaquant, mais peu importe, voilà, lui il va être plutôt un duel face à Lookman, hein. Lookman et Osimhen vraiment très 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 dangereux en attaque. Osimhen vraiment le but qu'il met à la Cristiano Ronaldo, il saute très très haut. Par la suite, voilà, tu as Lookman non, c'était Adams. C'était Adams qui met le deuxième but là. Voilà, où est-ce qu'il vraiment
contourne Lucas Zidane et voilà, finit très très bien l'action pour le deuxième but du Nigeria. Ça fait 2-0 et en général, c'est très 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 mérité, hein. Les hommes de Eric Schell, faut le dire, Eric Schell c'est un entraîneur là qui est très très bon tacticien, c'est un vrai technicien ce mec, hein. Où est-ce que vraiment il peut complètement bien contrôler l'adversaire, peu importe selon comment elle joue. Et c'est ça ce qu'il faudra faire très attention, hein, parce que euh, dans un match comme ça où est-ce qu'ils vont affronter le Maroc, où est-ce que dans la vérité, je pense que cette équipe du Nigeria pourrait peut-être faire des choses que le Cameroun ne saura pas faire et peut-être même des points forts où est-ce que clairement on ne pourra pas, que clairement le Maroc n'a pas certainement en fait. Alors bien sûr, je dis pas nécessairement que je suis pas confiant, hein, mais ce qu'il faudra faire attention de la part de cette équipe des hommes de Eric Schell, c'est que clairement, eux, de leur côté, ils ont clairement, en fait, oui, je sais, ils ont quand même une attaque beaucoup plus rapide, mais par contre, notre défense, parfois, elle pourrait faire des erreurs, hein. Si clairement des joueurs comme Mazraoui ou Hakimi, des fois, ont clairement du mal face à des joueurs comme Lookman ou Adams, alors là, ça pourrait être compliqué. Et surtout que Massina, vraiment, il va enfin pouvoir faire face à un vrai attaquant, là, un géant attaquant comme Osimhen. Alors là, j'ai peur parce que des fois, il fait quelques erreurs, Massina, hein. On l'a bien vu contre la Tanzanie, le Cameroun, à quelques reprises. Vraiment, il a eu de la chance, vraiment, que les pénaltys n'étaient pas nécessairement des vrais pénaltys, soi-disant. Je parle vraiment pour les vraies raisons de pourquoi vraiment il n'y a pas eu pénalty. Mais sinon, sinon, en fait, en général, que ce soit lui ou Yamek, là, je sais pas, est-ce que ces deux-là vraiment vont être capables, avec Naïef Aguerd, de pouvoir euh, survivre face à un grand attaquant comme Victor Osimhen qui saute très très haut, qui ont un très très haut gabarit, vraiment, que si vraiment, admettons, ils font une erreur face à lui, vraiment, Osimhen peut juste aller vite finir l'action et il marque, hein. Faudra faire très attention à ça, hein, parce que offensivement, ils peuvent clairement nous mettre en difficulté à notre défense. Le milieu aussi, vraiment, j'ai peur que vraiment que El Ainaoui, écoute, je dis pas vraiment nécessairement que les joueurs que je vais nommer seront mauvais, mais si admettons exemple on n'a pas, si admettons vraiment exemple, je sais pas, nos joueurs comme El Khannous ou Saibari, peu importe, vraiment, je sais pas, ils peuvent par accident peut-être perdre des ballons face à ce milieu de terrain du côté du Nigeria. Certainement, vraiment, eux, ils peuvent facilement contrôler le ballon de meilleure manière que nous, hein. Donc, franchement, ils peuvent nous piéger. Franchement, ils peuvent nous piéger, hein. Mais je vais rester positif quand même parce que nous aussi, vraiment, on peut faire vraiment des affaires. On a réussi à sortir quand même le Cameroun, hein. Le Cameroun, quand même, ils ont quand même été très très bons dans cette canne, hein. Et beaucoup de personnes nous voyaient sortir, hein. Alors bien sûr, il y a encore une fois plein de personnes qui nous voient sortir contre le Nigeria, vont nous taper. Beaucoup de personnes seraient même très choquées de voir le Maroc s'imposer contre le Nigeria. Et pourtant, moi, je vais quand même essayer d'y croire, hein. Franchement, j'ai la force d'y croire, hein, parce que après vraiment après ce que j'ai vu vraiment, toutes les critiques vraiment, après que je pense vraiment aux toutes les critiques, qu'on ait peur, parce que c'est vrai que j'ai quand même peur de ce match, mais ça peut fonctionner en fait. Walid Regragui, vraiment, il peut vraiment trouver encore une fois une bonne façon d'être très intelligent dans les tactiques. Ce que j'ai entendu même, il a demandé à les deux coachs, d'autres coachs marocains comme, comment s'appelle là, Sektiwi et l'autre là, Wahbi, les deux entraîneurs qui ont quand même remporté des trophées avec d'autres types d'équipes du Maroc, que ce soit les U20, les U23, voilà, etc. pour le cas de Sektiwi. Ils ont demandé en fait, il a demandé à ces deux coachs en fait de voir les tactiques vraiment les tactiques, les points forts et les points faibles des deux autres équipes des deux autres matchs qu'on a vu hier en quart de finale. Et surtout vraiment mais nous ce qui nous intéresse le plus pour l'instant, c'est le Nigeria qui a réussi à taper l'Algérie. Donc fallait vraiment donc là vraiment j'espère que Regragui a bien vu ça vraiment grâce à l'aide de monsieur Sektiwi pour que on espère, pour qu'on puisse vraiment bien espérer aller chercher chercher vraiment une place en finale à domicile et que vraiment on puisse espérer qu'on garde la coupe à la maison, hein. Et j'espère entièrement qu'on remporte enfin une Coupe d'Afrique. Ça va être vraiment génial. Mais en tout cas, pour le pronostic, ça va être compliqué, hein. Mais je pense que je vais y croire. Parce que d'un côté, quand même, oui, je sais que le Nigeria reste qu'ils ont de très très bons attaquants. Notre défense, elle pourrait peut-être des fois faire des erreurs. Mais il se peut que même eux, ils peuvent faire des erreurs aussi, hein. Alors on sait jamais, hein. On sait jamais. Ah, qu'est-ce que vraiment peut faire Abdé Zalzouli vraiment lorsque il va
il va faire vraiment ses grosses courses vraiment? Est-ce qu'il peut vraiment rentrer dans l'axe, faire des dribbles incroyables, faire des très beaux centres? Pareil pour Brahim Diaz, bien sûr, il sera, je sais pas, j'espère que vraiment il pourra encore une fois se donner à fond parce qu'il est exceptionnel. Et encore une fois aussi, je sais pas si ça pourrait vraiment s'arriver, mais Azzedine Ounahi aussi qui s'est blessé contre, enfin qui s'est blessé en entraînement, il s'est pas vraiment blessé dans un match, mais il pourrait, Inch'Allah, trouver une façon il pourrait trouver un moyen de revenir sur le terrain. Ça serait excellent parce que lui, il a été quand même bon au courant de la phase de poule. Donc, au courant de ces prochains matchs, vraiment, au courant de ce match contre le Nigeria, je voulais dire, je souhaite clairement que on puisse vraiment jouer de la même manière que face au Cameroun, hein. Si on joue comme ça, vraiment, il y a moyen que on puisse peut-être réussir à au moins ouvrir le score contre le Nigeria, mais attention parce que le Nigeria, eux, par contre, ça attaque un peu meilleur que le Cameroun, hein, faut le dire, hein, juste leur attaque, elle est terrifiante, hein. Si vous voulez vraiment juste décrire comme ça, leur attaque, elle est hyper terrifiante, hein. Les Ojimel, les Lookman, comme je disais, vraiment, ça va juste nous mettre en galère, hein. J'espère vraiment qu'on va être capable qu'on va pas vraiment trop galérer avec eux parce que au cas vraiment où on encaisse en premier, ah, ça va être compliqué de revenir après, hein, parce que ils voudront pas se laisser faire, hein, les hommes de Eric Schell, hein. Donc faudra se méfier, hein. Faudra bien se méfier, hein. Mais pour le pronostic, je vais encore une fois tenter de rester positif. J'ai entièrement confiance, que ce soit à nos défenseurs, que ce soit à nos quatre à l'arrière, peu importe vraiment c'est qui le défenseur qui est avec Haggard, mais j'espère que ça soit encore une fois Massina parce que de base il peut faire quand même de très bonnes choses. Le milieu aussi, vraiment, j'espère qu'il va très très bien, va très très bien être capable de monter, voilà, et de revenir aussi au cas où il y a des contre-attaques et de éviter surtout de faire de grosses erreurs pour voilà, tout simplement donner un cadeau à cette équipe du Nigeria. Donc pour le pronostic final, je vais aller avec un mini 1-0 pour le Maroc. J'y crois entièrement. Certainement, vraiment, on sera capable de réaliser du très beau jeu, vraiment, du centre. Ce qui est certain, c'est que ça va être un bon match. Mais est-ce que vraiment ça va être facile de la mettre du côté de l'adversaire? Ça va être compliqué quand même, hein. Mais il se pourrait vraiment qu'il y ait plein de buts aussi, hein. Mais je vais quand même aller avec un 1-0 pour le Maroc. But peut-être que ce soit dans les dernières minutes ou peut-être un but dans les prolongations parce que franchement ça pourrait aller aussi. J'ai l'impression que ça pourrait aller aux prolongations et si vraiment on a du mal à marquer, il se peut que ça aille au tir au but aussi, hein, parce que franchement cette équipe du Nigeria, elle va vraiment vraiment nous souffrir, hein, nous souffrir, hein. Pas souffrir clairement, mais genre on aura du mal aussi. Vraiment, ça va être du 50-50, ça je suis sûr, hein, parce qu'ils ont une très bonne équipe. En tout cas, voilà, donc c'est tout, voilà, donc moi je vois une finale Maroc-Sénégal et une petite finale, pourquoi pas, un Nigeria-Égypte, hein. Donc bien évidemment que je peux me tromper dans un des deux, mais dans tous les cas, moi le plus important c'est que je veux que mon pays soit en finale. Peu importe ce que ça soit contre l'Égypte ou contre le Sénégal, j'en ai rien à faire, je veux juste la gagner cette Coupe d'Afrique, Inch'Allah, Dima Maghreb, et bah, c'est tout pour cette vidéo des demi-finales, donc je suis très impatient d'y être, je suis très impatient de voir qu'est-ce qui va se passer dans ces deux rencontres. Et ben c'est la fin de ce débrief, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, et je vous dis à tout.